Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on filme une course poursuite entre deux Porsche sur circuit et on a 3 heures sur le circuit top chrono. Du coup je sais pas encore comment ça se passe, on n'a pas tout défini. Je vous avoue que ça va être chaud. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les coulisses de ce tournage. Et pour ceux qui sont déjà inscrits à ma formation au tournage et au montage, je viens de sortir une vidéo bonus exclusive où je vous démontre le montage et tout le processus de montage de cette course-poursuite. Vraiment en détail. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez aller voir le lien dans la description. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Revenons à la genèse de pourquoi ce tournage a existé. En fait, c'est Hardisk qui m'a proposé de l'aider parce que lui a décidé de faire une vidéo qui d'ailleurs est linkée en description, expliquant comment on filme une course-poursuite. Donc, en s'intéressant aux prestataires qui étaient avec nous, TL Films, et en parlant de leur système, de leurs prestations, comment ça marche, etc. Et il m'a proposé tout simplement, pour avoir un peu plus de contexte et de faire quelque chose vraiment de concret, de réaliser la séquence de course-poursuite entre deux Porsche sur un circuit privatisé avec ce système de camera car. Et on s'est donc retrouvé le matin du 13 avril, ça remonte un petit peu, au circuit de la Ferté-Gaucher qu'on avait du coup pour une matinée, enfin pour 3 heures, et au final le temps de tout installer et tout, on avait à peine 2h30 de shoot actif. J'ai commencé à discuter avec le prestataire du coup qui dispose de la camera car, TL Films, et il y avait Romain Monti qui était arrivé aussi, et du coup il nous a proposé déjà de faire un tour du circuit pour tout simplement faire un peu de reconnaissance. Ça c'est le papa stylé, il a ça tu vois. Ouais, c'est pour ça. aller chercher les enfants à l'école. Voiture de papa pressé comme on dit. Ouais, très pressé là. Petit tour en Porsche du matin, ça fait plaisir quand même. Si on veut couper, on coupe là, le circuit. Ouais. Là c'est l'appareil, on est sur Atlantique, on l'utilise pas. Ah, je me disais attends. Et on a décidé de prendre déjà uniquement la moitié du circuit, histoire de réduire, on va dire, notre potentiel de faux raccords, puisque évidemment, avec un circuit plus court, on peut plus facilement refaire une séquence, parce que l'idée, c'était d'avoir une intro, un milieu et la course-poursuite, et une outro. Évidemment, rien de bien fou, pas de dialogue, j'ai pas d'acteur pro, on n'avait pas le temps de faire tout ça. Donc j'ai commencé par briefer mes deux pilotes acteurs, Romain Monti et Romain Laneri. Et échange de regard, Ouais. toi t'es au premier plan, genre flou, on voit Romain qui te regarde en face et qui te fait un petit regard en mode... Ok. Et après, c'est les plans levier de vitesse, accélération, palette, là ça démarre. Ça Sur le qui guidon, prennent ça sur le guidon. Le guidon. Oui, T'as juste Le rétro, guidon, Charles. Exactement. Le guidon. Mais t'as juste rétro. Et C'est ça. Après les avoir briefés, j'ai découvert que c'est moi qui allais cadrer les plans. J'avais pas prévu ça, mais je vous avoue que j'étais content qu'on me donne un aussi gros jouet. Puisque quand je parle de jouet, on parle de 50 000 balles de matos à peu près. Puisqu'en gros, la caméra car, Hardisk l'expliquera beaucoup mieux dans sa vidéo, mais en gros c'est tout simplement une voiture équipée, il y a un système qui permet d'accrocher un stabilisateur et une caméra à l'avant ou à l'arrière de la voiture, dépendamment des plans qu'on veut. On m'a remis une petite manette qui contrôle tout simplement le Ronin à distance. Et donc en fait, dans la voiture, tu as Thomas de TL Films qui pilote sa voiture. Je suis en passager en train de cadrer, donc du coup je gère le Ronin, le tilt, le pan, le roll, tout ce que tu veux. Je peux changer la sensibilité en live et j'ai un gros joystick. J'ai évidemment un retour devant moi qui me montre ce que la caméra voit. À l'arrière, tu as Julien qui pointe le focus, qui a aussi le même retour, et il y a aussi un retour client en plus. Je vous avoue qu'on était déjà sur 2h30 top chrono pour tout shooter. Évidemment, il y a un petit peu de temps d'apprentissage pour cadrer une cam sur un Ronin à distance en pleine course-poursuite et en évitant de vomir, parce que regarder un écran en faisant des drifts et tout sur un circuit compliqué, vraiment pas facile. Le pan, c'est tout ce qui est gauche-droite. Le roll, c'est normalement tu vas pas t'en servir, Ouais. c'est un bouton dédié qui permet juste d'incliner la nacelle comme ça. À moins qu'on peut se faire des délires. Pourquoi pas, ça peut être cool. Ouais. Meilleure manette du monde, hein. Franchement. En vrai, niveau sensibilité et tout, c'est cool. Franchement, on a tapé à toutes les Le portes. joystick est quand même On a assez eu, en souple, fait, quoi, tu vois. vraiment- On va faire des petits tours de test pour chauffer un peu, que je teste le bolide et voir un petit peu ce que ça rend. Ça va être tendu, mais bon, l'idée c'est de faire un max de B-roll pour avoir des plans qui cachent la misère, quoi. Mais ça va être stylé. J'étais très content de pouvoir le faire, mais évidemment, ça a une grosse responsabilité et c'était chaud, hein, clairement, d'apprendre ça en 10 minutes à peu près à utiliser. Donc j'ai pas des plans parfaits du tout. À des moments, j'arrivais à faire des trucs et à plein de moments, je me loupais complètement. Parce que soit je partais à l'envers, parce que si la caméra est montée à l'arrière, tout est inversé. L'oreille interne en PLS, hein, clairement. Ah, quelqu'un a un sac à vomi. Ah, c'est bon l'air frais. Alors, vous êtes content des plans? C'est incroyable, vraiment. Vraiment? Jeux vidéo, pub Porsche, tout ce que tu veux, il y a tout en même temps, il y a beaucoup d'émotions. Incroyable. L'estomac a du mal à suivre, mais c'est un truc de fou. Genre, il y a des plans, j'ai les trucs ultra serrés où t'as le reflet du soleil qui passe. J'ai donc décidé de shooter l'intro et l'outro à la fin, parce que c'était sans le circuit, c'était plus simple. Et le but, c'était d'enchaîner les plans de course-poursuite à différents angles, différentes échelles, etc. La voiture rouge en premier qui est devant, à un moment, il se double, à un moment précis du circuit, on a déterminé ensemble à tel moment vous vous doublez, pour qu'on refasse la même séquence en évitant au maximum les faux raccords. Toute la pression, au final, revenait un peu sur moi,
moi parce que je devais gérer toute ma séquence. J'avais fait ma petite shortlist, mais bon, j'avais pas trop idée de ce qu'on pouvait faire avec la caméra car. J'avais fait un truc vite fait histoire d'avoir en tête à peu près ce qu'on pouvait faire. Le temps de briefer tout le monde, d'apprendre à utiliser le système, de rentrer les plans. Bah, au final, j'ai plein de plans que j'ai pas pu faire parce que impossible, pas le temps. Le but c'était d'avoir tous les plans essentiels pour vous faire cette vidéo et pour que dans la vidéo d'Hardisk on montre une séquence qui est quand même stylée. Heureusement, Thomas de TL Films a vraiment géré parce que évidemment lui a l'habitude, donc il y avait un talkie-walkie par voiture, donc heureusement il gérait pas mal les infos, etc. Et lui avait le retour et il connaît, il a l'expérience, donc évidemment il m'a énormément aidé parce que sinon j'aurais pas pu gérer. J'étais tellement concentré dans le cadrage des plans au final en voiture que j'arrivais pas trop à donner d'instructions et tout, et j'avais pas non plus idée de ce qui marchait le mieux et ce qui marchait le moins bien puisque j'avais jamais shooté avec ça. Tu vois, c'est pour ça que je suis là, Voilà, c'est pour cool, déterminer la distance. Franchement là c'est incroyable, enfin je trouve. Du coup l'idée c'est que niveau expression tu sois vraiment, t'es en course avec un mec, tu veux pas le laisser gagner, t'es hyper intense, tu regardes dans le rétro, t'es quand même stressé et tout, tu vois, genre hésite pas, même, enfin surjoue pas, mais tu vois vraiment faut te mettre en situation. Juste des regards intenses ça suffit, surjoue pas. On a donc fait nos plans avec la cam à l'arrière, on a fait nos plans avec la cam à l'avant, on a fait des close-up des pilotes, parce qu'en fait, en fonction de à quelle hauteur on place le bras, on peut monter à la hauteur des pilotes et du coup avoir des plans de visage et tout incroyables. Malheureusement, dans l'édit de la séquence course-poursuite, vu que c'est une course-poursuite, gros rythme, patate et tout sur les plans, on profite pas pleinement des plans, mais il y en a qui sont vraiment incroyables. Je vous en fais passer à l'image là, mais on dirait une pub Porsche. Après, j'ai fait des plans où je montais avec les pilotes à l'intérieur de la voiture. Enfin, quand je dis j'ai fait des plans, c'est je montais un tour avec eux et je faisais tous les plans que je pouvais, vraiment pas facile. Là, on va faire des plans où je monte dans le cockpit. Dans le cockpit, c'est un avion le truc. Je monte dans l'habitacle, exactement, et du coup je les filme, je filme leur réaction en fait pendant la course, et pourquoi pas même quand il y a un doublement en fait, on voit la voiture qui se passe de derrière et tout. On va voir ce que ça donne, je sais pas vraiment, et il est temps pour la première fois de bye bye la Red Komodo. Non mais une Red Komodo, arrêtez, une C70 c'est mieux quoi. Déjà j'ai dû tout détacher parce que c'était trop gros, et ensuite il m'a fait un petit baptême, un petit drift là, c'était... Je voulais faire des plans fixes où on voyait les roues passer à toute vitesse, impossible, pas le temps du tout. En final c'est passé très vite et on s'est retrouvé sans le circuit, donc j'ai dû bricoler pour mon intro et mon outro, plus d'accès au circuit. J'ai tourné je pense l'intro et l'outro en franchement 20 minutes à tout casser, vraiment à l'arrache, mais le résultat est pas trop mal, franchement ça va. C'est juste qu'il me manque pas mal de variétés de plans. Je savais très bien qu'il y aurait des faux raccords, qu'on n'aurait pas les placements de voiture parfaits, etc. Il me fallait donc plein de plans cache-misère, où tout simplement on voit un détail de la voiture à un moment, mais en fait on perd le repère du plan d'avant, et du coup sur le plan d'après, s'il y a un faux raccord, on ne le voit pas. Je vous propose tout simplement de vous montrer la séquence finale qu'on a pu filmer. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'est pas trop mal, c'est pas parfait, mais n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire, franchement je suis hyper intéressé, c'est toujours bon à prendre. Je vous avoue que c'est hyper chaud de tourner une séquence comme ça, je savais que ça allait être difficile, mais vraiment c'est compliqué d'avoir quelque chose de vraiment cohérent, et j'ai un respect incroyable pour les équipes qui filment les vraiment grosses courses-poursuites sur les films, même comme Fast and Furious. On peut ne pas aimer Fast and Furious, mais les séquences de courses-poursuites c'est un chef-d'œuvre, c'est trop bien tourné, et je me rends compte encore plus maintenant que c'est hyper dur de garder une continuité, de pas perdre le spectateur. Au final j'ai à peu près eu ce que je voulais, il manquait quelques plans, mais je suis plutôt content pour une première expérience et pour un temps aussi réduit, c'est pas mal. Merci à Thomas et Julien de TL Films qui se sont déplacés pour l'occasion et pour présenter un petit peu ce qu'ils pouvaient faire. Merci à Hardisk de m'avoir donné cette opportunité. Pour ce qui est du montage de cette séquence de course-poursuite, je vous ai fait une vidéo extrêmement détaillée où je vous montre tout le projet, le montage, comment j'ai fait les challenges et difficultés, parce qu'il y en a beaucoup, le sound design, la musique, etc. Tout le montage de A à Z. Et cette vidéo elle est disponible dans les contenus bonus de ma formation, puisque si vous ne le savez pas encore, j'ai une formation au tournage et au montage, la Visual School,
qui vous apprend à tourner des vidéos et surtout à les monter sur la musique notamment. Je vous offre des clips filmés à Tahiti, en Colombie-Britannique. Il y a aussi une communauté qui s'est créée sur un groupe Facebook où les gens partagent leurs vidéos, où je fais des lives et je review les vidéos des membres. Bref, il y a plein de choses, je vous invite fortement à aller voir le lien dans la description si vous voulez voir la vidéo sur le montage de la séquence course-poursuite, et si vous êtes intéressé pour apprendre le tournage et le montage de vidéos, ça va vous plaire. Bref, merci de m'avoir écouté, on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.